Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, l'objectif de cette vidéo est le suivant. Donc, comment déléguer le contrôle d'objets Active Directory sous Windows Server, soit à partir de 2008 vers 2022. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie en entreprise, parfois, on a besoin de déléguer certaines tâches pour certains utilisateurs. Ça veut dire que je peux partager avec un utilisateur la réinitialisation des mots de passe des utilisateurs. Alors, il ne faut pas contacter directement l'administrateur ou le super administrateur de l'entreprise ou l'administrateur de l'entreprise en général pour la réinitialisation d'un mot de passe. Surtout si on a vraiment plusieurs départements, des centaines de comptes d'utilisateurs, je peux déléguer ce pouvoir-là à certains utilisateurs, par exemple les chefs de service ou des informaticiens, des assistants, etc., pour faire cette tâche. On va voir comment déléguer ce pouvoir-là avec des utilisateurs qui ont des comptes simples, mais avec cette délégation, ils peuvent réinitialiser des mots de passe, créer des comptes, supprimer des comptes, etc. Il y a pas mal de tâches qu'on peut déléguer au niveau de l'Active Directory et surtout au niveau des unités d'organisation, au niveau de l'Active Directory. Il n'y a pas trop de choses au niveau théorique, mais on va passer à la démonstration pour voir comment, comment activer la délégation. Alors moi, je vais faire un test avec 2008 et un test avec 2022 pour savoir que en passant par les différentes versions de système serveur Microsoft, ben, presque il y en a des fonctionnalités standards et qu'on utilise en entreprise, quelle que soit la version du système. Alors ici, bien sûr, je vais accéder avec le compte administrateur pour déléguer un pouvoir. Et dans la vidéo précédente, on a vu comment autoriser un utilisateur simple à accéder au serveur. Alors, OK, on va aller vers l'Active Directory. Moi, je préfère cette interface simple, même sur 2022. Alors, on suppose qu'on a ici, des comptes, par exemple, le container users et par défaut, on va créer une unité d'organisation. Par exemple, étudiant. Alors, vous devez faire attention à la case à cocher, protéger le conteneur contre la suppression accidentelle. Donc, si cette case est cochée, ben, on ne peut pas supprimer ou déplacer les objets de cette unité d'organisation. Alors, on laisse activer par défaut, c'est mieux. Alors maintenant, je vais déplacer mes utilisateurs à cette unité d'organisation. Déplacer, étudiant. Et maintenant, je vais déléguer ou donner le pouvoir, par exemple, de réinitialisation de mots de passe au niveau de cette unité d'organisation. Okay? Pas au niveau de mon domaine, mais à ce niveau-là, je peux lancer l'assistant de délégation de contrôle. Suivant. Alors, j'ajoute l'utilisateur pour lequel je veux déléguer, par exemple user 1. OK. Et ici, l'assistant, il vous donne, ici, on a des catégories. OK. Et on a une tâche personnalisée à déléguer. Ça, c'est avancé, mais on fait la démonstration avec, comment dirais-je, avec ces catégories prédéfinies par Microsoft et on va voir comment on peut personnaliser si on a besoin de ça. Alors, réinitialiser les mots de passe des utilisateurs. Alors, avec cette délégation, user 1, il ne peut pas supprimer les utilisateurs, ni les créer, ni les voir, même, je pense, les informations concernant les utilisateurs. Suivant. Et terminé. Ah bon. Alors, OK. Propriété. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut réinitialiser?
changer d'utilisateur. Bien sûr, maintenant, je suis en train de faire la démo avec l'accès local, mais on peut utiliser le bureau à distance. Il y a d'autres vidéos qui expliquent le bureau à distance. Alors, user 1. On a déjà donné l'accès à user 1 pour ouvrir une session interactive sur le serveur. Sinon, il ne peut pas ouvrir une session. Alors, je ferme ça. C'est la suite de la, comment dirais-je, c'est la suite de la vidéo précédente. Ben, ici, je tape le même mot de passe du user 1 pour vérifier les privilèges de ce compte-là. C'est tout. Alors, on a lancé l'Active Directory. Alors, comme vous le voyez ici, c'est grisé. Hein? C'est grisé. On ne peut pas ajouter des comptes d'utilisateurs. Je vais voir, est-ce que je peux voir les informations? Ben, je pense que j'ai le droit de lire les informations. Alors maintenant, je vais supprimer, je vais essayer de supprimer ce compte. Alors, je ne peux pas le supprimer. Je vais essayer de le renommer. Je ne peux pas le renommer. Privilège insuffisant, ou vous n'avez pas les privilèges suffisants pour renommer cet objet. Alors, je vais vérifier la réinitialisation du mot de passe. Ici, on a, par exemple, et ici, on a cette case-là. Cette case-là, c'est un droit. Alors, je peux forcer l'utilisateur, je peux demander à l'utilisateur de changer son mot de passe à la prochaine connexion. Et comme vous le voyez, le mot de passe a été réinitialisé. Je essaye de supprimer l'objet, ça ne passe pas. Et comme ça, on délègue des tâches pour cet utilisateur. Alors maintenant, on va voir comment on supprime cette délégation. C'est vrai qu'on va essayer de lancer l'assistant. Ça c'est avec un compte limité, on ne peut pas déléguer. Je vais changer, j'espère que c'est clair. Alors, comme vous le voyez, que cet utilisateur, vous pouvez voir la vidéo précédente concernant l'autorisation de l'ouverture de la session locale, une session locale sur le serveur. Comme vous le voyez ici, cet utilisateur, il n'a pas le droit d'arrêter le serveur. Il n'a pas le droit de redémarrer. Il a le droit d'ouvrir une session, il a le droit de quitter, de verrouiller, de changer d'utilisateur ou bien de fermer carrément la session. Alors, je vais changer d'utilisateur. Alors, j'accède avec le compte admin. Si je clique avec l'unité dans laquelle j'ai activé la délégation de contrôle, suivant, user 1 par exemple, vérifier le nom, OK. Et je ne trouve pas la case cochée pour vraiment décocher la case. Alors, l'assistance, c'est juste pour déléguer le contrôle. Alors, si vous voulez supprimer cette délégation ou bien personnaliser d'une façon granulaire ces droits, ben, on peut utiliser cette technique-là, les propriétés. Et par défaut, il y a des options au niveau de l'Active Directory qui sont cachées. Il faut l'activer. Alors, comme vous le voyez ici, on a l'onglet Général, Gérer par et Complete. Je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Alors, je ferme et il faut cliquer sur Action, bien sûr Affichage. Affichage, il faut cliquer, il faut cocher les fonctionnalités avancées. Et à ce moment-là, il y a des dossiers et des conteneurs cachés ou protégés par le système. À ce moment-là, on peut les voir et à ce niveau-là, je peux cliquer sur Propriétés et ici, on a l'onglet le plus important, c'est Sécurité et Objets. Et comme vous le voyez dans Objets, je peux décocher la case pour supprimer l'unité ou l'objet ou bien pour le déplacer. Le plus important pour nous, pour personnaliser la délégation de contrôle,
on doit aller vers l'onglet sécurité comme les autorisations NTFS. Et ici, je trouve mon objet ou bien le compte pour lequel j'ai délégué des tâches. Alors, on peut le supprimer carrément avec cette méthode. Okay? Si je supprime cette délégation, donc l'utilisateur il n'aura pas les droits, mais on peut aller vers avancer. Si je veux vraiment modifier d'une façon granulaire les autorisations. Et je peux aller avec, généralement, vous allez trouver User 1 spécial, les autorisations spéciales, et on clique sur Modifier. Et ici, vous allez trouver les autorisations. Lister le contenu, écrire toutes les propriétés, supprimer la sous-arborescence, autorisation de lecture, etc. Donc, le tout comme ce qu'on a vu avec les autorisations NTFS, mais ça concerne les objets Active Directory, comme par exemple modifier le mot de passe, autorisation authentifiée, supprimer, etc. Vous pouvez voir et tester, comment dirais-je, les autorisations. Alors, et comme ça, on peut supprimer les autorisations, supprimer, et ici, on peut tester que l'utilisateur n'a aucune autorisation on peut vérifier. Changer d'utilisateur. Alors, comme ça. Alors, comme ça, bien sûr, la session est déjà ouverte. OK? Les autorisations sont, je pense, accordées. Il faut fermer la session. Ah bon, je ne sais pas. Sinon, si c'est d'actualiser en temps réel, c'est une bonne chose. Ah, vous n'avez pas l'autorisation. Vous n'avez pas l'autorisation. Alors, pourquoi un utilisateur il peut lire l'annuaire Active Directory? Parce que c'est un utilisateur et automatiquement, tous les utilisateurs, ils ont le droit de lire l'annuaire, les utilisateurs de l'annuaire. J'espère que cette vidéo est claire. Alors, c'est pour vous montrer que c'est la même chose au niveau de Windows 2022. Donc, on passe de 2008 vers 2022 directement en zappant les 2012, 2016, 2019, etc. C'est la même chose. Alors, on va voir que c'est la même chose pour la délégation, etc. Alors, moi, je préfère cet outil simple pour apprendre, mais vous pouvez utiliser d'autres outils, les centres d'administration Active Directory ou autres. Mais moi, je préfère cet outil parce qu'on a appris trop de choses avec à partir de 2000, 2003, 2008, etc. Alors, on va voir avec 2000, et c'est ça, c'est déjà lancé. Alors, je peux prendre, il faut toujours, pour l'affichage, je peux masquer. OK? Je peux afficher la même chose, les mêmes techniques, même délégation de contrôle. C'est comme vous le voyez, c'est le même assistant, ajouter l'utilisateur. J'ai déjà un autre utilisateur, user 1 dans ce domaine-là. OK, suivant, les mêmes. Peut-être qu'ils ont ajouté quelques rubriques, mais peu importe. Mais l'essentiel, par exemple, réinitialiser le mot de passe, suivant, terminé. OK. Alors, pour supprimer ou voir, oui, il faut afficher les fonctionnalités avancées. Alors ici, on a Users. Moi, j'ai fait le test sur Users, propriété, sécurité. Et ici, par exemple, je peux aller vers Avancer. Et je peux supprimer à partir de là, ou je peux cliquer sur Avancer. Sauf que c'est ergonomiquement parlant, il est bien
c'est bien fait avec 2022, l'interface, comme vous le savez, développement. Et ici, on a les informations, je peux cocher, décocher, etc. Donc, oui, je vais capturer cet écran pour la réinitialisation de... Oui. Alors, à la prochaine et à la prochaine, Inch'Allah.